Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le 18 septembre. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vont abandonner l'édito après 1 ou 2 minutes parce que on ne parle pas de politique politicienne. Je vais vous parler de plus important que les réunions de la MAMRA, que la question de l'institution. C'est l'éducation. Comme je le dis souvent ici, c'est la fondation et le fondement des pays. Si nous ne faisons pas de l'éducation la priorité, on peut faire tous les consensus possibles, les assises qu'on veut, rien ne changera. Et vous qui vous préparez à partir pour voir toutes les rumeurs sur la toile à propos de la politique, accordez-moi 3 secondes pour voir ça, ce que je veux vous montrer. J'eus ma bac avec mention. Je veux un bourse. J'eus ma bac avec mention. Je veux un bourse. Oui. C'est un lauréat du bac. Avec mention. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais ça n'est pas exceptionnel, puisque il y a des enseignants, des professeurs qui écrivent comme ça, des directeurs qui écrivent comme ça, et qui ont fait toutes leurs études en français. C'est dire combien nous tous sommes des tricheurs, combien nous tous sommes des complices du suicide national par l'abandon de l'éducation publique. Tous complices, même ceux qui se donnent, que je félicite souvent ici, pour donner une éducation de qualité. Parce que aujourd'hui, si à Fondi Abdulhamid, à Mouni Barak, à Avenir et bien d'autres écoles que je ne connais pas, des écoles dont la direction, les enseignants se donnent pour que les enfants apprennent, complètent les programmes, si ces gens-là ne crient pas, ne se mobilisent pas, pour que dans le système public, il y ait aussi des minima de qualité, ces enfants qui vont réussir vont être les victimes de ceux à qui on fait croire qu'on peut réussir sans effort, par la triche, par l'abandon du système scolaire. Dans un pays démocratique, qui est la forme de l'État régime que nous aspirons tous, il y a 2 choses. La voix, le bulletin de vote, qui est égal pour tous, le prix Nobel riche, qui est devenu millionnaire par ses découvertes, quand il vote, son bulletin a exactement le même poids que le voyou qui n'a jamais voulu aller à l'école quand il est en liberté et qu'il vote. Parce qu'effectivement, il faut écouter tous les citoyens. Parce qu'en système démocratique, tous les intérêts doivent être pris en compte pour trouver l'intérêt général. Mais, pour qu'on puisse opérer, faire tourner le pays, créer des richesses, exécuter la volonté du peuple, il faut des gens compétents.
Et c'est ce qui fait marcher un pays. Quand des compétences, on ne s'assure pas que les gens, que l'État a des serveurs compétents, par exemple, ce qui se passe alors, c'est que ceux qui ne savent pas et qui sont la majorité écrasent ceux qui savent. Ce n'est pas simplement des questions de savoir intellectuel, non. Le très bon charpentier, le très bon maçon, le très bon menuisier, le très bon pêcheur sera écrasé par d'autres qui ne savent pas, mais qui sont nombreux, qui s'imposeront à l'État, qui s'imposeront aux politiciens, à qui ils donneront plusieurs voix. Voilà. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'appeler à la conscience de ceux qui sont les victimes de ces écoles publiques où, je vous l'ai dit, 1% seulement des enseignants ont une qualification professionnelle d'enseignant. Mais il s'agit d'appeler à tous pour que l'éducation devienne réellement la priorité. Non pas seulement en payant les salaires des enseignants, mais en exigeant des enseignants, de ceux qui savent, qu'ils se battent pour la qualité aussi de l'enseignement. Dans tous les pays. Dans tous les pays, l'avant-garde des conquêtes sociales, du progrès scientifique, a été pendant longtemps les enseignants. C'est eux qui savaient le plus. Aujourd'hui, nous savons qu'on remplit l'éducation nationale de gens parce que les écoles sont devenues une garderie. Nous voulons trouver de la place des enfants parce qu'on sait que quand ils sont dans la rue, c'est dangereux. Mais combien d'écoles publiques ont suffisamment de bancs, de bons bancs pour s'asseoir? Quel est le pourcentage d'enfants de collège qui ont un manuel scolaire? Combien? Quand allons-nous voir les partis politiques se réunir, non pas pour discuter une énième fois de constitution qu'ils oublient tout aussitôt, mais pour dire, ayons un consensus pour que d'ici 10 ans, on ait par exemple 30% des enseignants qualifiés, formés. Comment voulez-vous avoir une émergence en 2030? En 2030, ça veut dire dans 12 ans, alors qu'il n'y a aucun plan, rien du tout, pour améliorer la formation et l'éducation. C'est impossible. Cela est impossible, quelle que soit la sincérité de quel que soit le dirigeant. Toute révolution, toute grande réforme est passée par la qualité des ressources humaines. Or, nous sommes tous capables. Je veux bien voir quelqu'un ici me dire qu'il ne sait pas qu'il a un ami, un cousin, un frère, une sœur, un gendre, un beau-frère, un ami du parti, un ami de l'équipe de foot qui a triché, qui se dit master de l'hôtel alors que soit il ne l'a pas, soit de toute façon, s'il l'a, c'est dans une école
qui ne méritent pas de donner ces diplômes-là. Cela, c'est 80% de nos étudiants à l'étranger. Tous les pays qui, aujourd'hui, sont classés parmi les meilleurs, ont d'abord fait de l'éducation la priorité, que ce soit Singapour, que ce soit les pays scandinaves, que ce soit la Suisse, que ce soit d'autres pays qui montent, comme le Rwanda en Afrique. Voilà. Je vais vous dire une histoire. Pourquoi c'est important que dans le système public, il y ait une volonté de la nation pour que ces enfants acquièrent des connaissances qui permettent demain de construire l'État. J'ai un neveu que je ne connaissais pas, c'était un neveu de Moro, le village où mon grand-père et mon père sont nés. Un jour, quelqu'un a venu me dire que c'est ton neveu qui était premier au BEPC à Fongouli. Je l'ai fait venir. Et effectivement, c'était un petit bonhomme, maigrelet, qui m'a impressionné. Parce qu'il aimait l'école, il aimait étudier, il aimait les maths. Je l'ai amené à l'école Funda Abdelhamid. Ce qui est tout à fait normal. Dans tout pays, c'est une école, vous direz, pour des gens favorisés, ce qui est tout à fait normal, ça existe. Chacun de nous essaie de donner le meilleur à ses enfants. Eh bien, ce jeune-là, il est médecin aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des tas de jeunes comme lui qui ont les capacités d'apprendre des métiers scientifiques, mais certains aussi qui peuvent devenir de très bons menuisiers, de très bons maçons. Et oui, il faut des études pour devenir un bon maçon, pour faire du très bon béton. Il faut de bonnes études. Les gens qui sont des cuisiniers, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas réussi à l'école, comme le croit ici, les métiers manuels. Mais pour tous ceux qui réussissent, on fait un bon parcours scolaire ou dans l'enseignement professionnel. Je reviens. Les enseignants ont fait leur rentrée hier. Les élèves, le lundi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant toute l'année passée, ces jeunes-là, ces enfants-là n'ont pas eu de bulletin scolaire, n'ont pas eu leurs notes. Alors comment on va faire? Est-ce qu'ils vont passer à la classe supérieure? Est-ce qu'ils vont redoubler? Vraisemblablement, tout le monde va s'arranger. Comme on le fait depuis des années. Comme on le fait quand, au bac, il y a un très fort échec, un grand échec, et qu'on s'entend pour que dans le deuxième groupe, c'est-à-dire à l'oral, on améliore les notes, on donne 16 en arabe, 16 en ceci, gymnastique au sport pour faire passer tout le monde. Ça n'est plus acceptable. On est en train de tuer la nation. On est en train de nous suicider et de créer des conditions dans lesquelles on va mettre 30 ans à s'en sortir. Sans l'éducation comme priorité, tout est voué à l'échec. J'espère que certains d'entre vous prendront l'éducation au sérieux. À demain.